Bonjour à tous, c'est Christophe et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour vous aider à reprendre votre vie en main. Aujourd'hui, on va voir la deuxième étape des transitions de vie, la zone neutre. Alors on l'a vu la dernière fois, reprendre sa vie en main quand on est en pleine transition de vie, ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Enfin si, il y a bien quand même 3 mouvements, c'est les 3 étapes dans tout ce processus, mais en fait tout ça, ça demande quand même du temps. La première étape, qu'on a vue dans la dernière vidéo, dans la vidéo précédente, qui est ici, elle vous montrait que pour avancer dans une transition de vie, il était nécessaire d'accepter certaines fins en lien avec votre situation passée. Et là, d'ailleurs, la plus difficile d'entre elles, de ces fins, c'était de lâcher prise sur une partie de votre identité. Aujourd'hui, on va voir la deuxième étape donc des transitions de vie, la zone neutre. Vous verrez d'ailleurs que le neutre, c'est un bien grand mot pour qualifier cette étape, parce qu'elle est quand même loin d'être une partie de plaisir. Moi, je la qualifierais plutôt de zone de confusion, ce serait quand même plus juste compte tenu de ce qui s'y passe. Et pourtant, même si cette étape est pleine de confusion, d'anxiété, de peur en tout genre, elle demeure essentielle à être traversée et explorée pour votre reconstruction et poser les jalons en fait d'un nouveau départ. Alors cette étape, c'est une sorte de no man's land où vous vous sentez isolé et complètement paumé en fait. Tous les repères qui balisaient votre ancienne situation n'existent plus et c'est le brouillard en fait le plus complet devant vous. En plus, étant donné que vous avez lâché une partie de votre identité dans le travail de développement personnel que vous avez fait dans la partie fin, rappelez-vous c'était la première étape du processus, vous ne savez plus trop en fait qui vous êtes. C'est donc en fait là une phase qui est très inconfortable que vous vivez en plein milieu de votre transition de vie. Votre quotidien, il est rempli de découragement, de perte de sens, d'immobilisme et de peur aussi, beaucoup de peur. C'est un peu comme si vous étiez perdu dans une sorte de forêt lugubre et dans laquelle vous n'avez en fait aucun moyen de vous orienter et où vous vous épuisez à vouloir absolument trouver une sortie le plus rapidement possible. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, on retrouve cette métaphore dans pas mal de mythes et de contes ou même de sagas cinématographiques. Comme dans Blanche-Neige par exemple, quand elle se retrouve à un moment donné perdue dans une forêt, la perception de son environnement elle devient très angoissante. Quand les arbres se transforment comme ça en fantômes, elle se sent observée, elle est en perte de repère totale et elle finit d'ailleurs par s'endormir ou s'évanouir d'épuisement à force de vouloir sortir de cette forêt. L'autre exemple, c'est dans Star Wars, l'épisode 5, si je me trompe pas, c'est dans l'Empire contre-attaque, où on voit Luke Skywalker, le héros du film, en période d'apprentissage, c'est chez son maître Yoda. Et à un moment donné, il devait rentrer dans une forêt bien glauque, où il était censé découvrir et terrasser son plus grand ennemi. Et au final, il s'est aperçu que ce fameux plus grand ennemi, en fait, c'était juste lui-même. Peut-être que d'ailleurs qu'il s'agissait juste d'une partie de son ancienne identité, qui sait. Dans une transition de vie, la zone neutre, c'est donc une zone d'espace-temps en fait, une parenthèse où un certain vide en fait prend paradoxalement beaucoup de place, voire même toute la place de votre vie intérieure. Et nous, les êtres humains en fait, on a beaucoup de mal avec le vide. Et du coup, ça nous apparaît comme vital de devoir le combler par tous les moyens possibles, imaginables. Pour certains, par exemple, ça pourrait être de se jeter à corps perdu dans le travail. Pour d'autres, ce sont peut-être les achats compulsifs. Pour d'autres encore, dans diverses addictions, malheureusement. En fait, il existe tout un tas de comportements pour éviter d'être en contact avec ce vide ressenti au fond de soi. Et on est souvent très très créatif sur ce coup-là. Et pourtant, c'est bien dans ce vide qu'il va être nécessaire de vous plonger, voire de vous abandonner, pour en fait épuiser tous les éléments de votre reconstruction. Sachez aussi que ce moment qui est super inconfortable, que vous vivez là dans cette période, il va produire 2 grandes tentations, mais ce sont quand même 2 pièges à éviter. Le premier, c'est de vouloir accélérer le processus pour sortir plus rapidement de cette étape. Et le deuxième piège, c'est de vouloir faire machine arrière pour en fait se retrouver, pour retrouver votre ancienne situation, votre ancienne vie. Si jamais vous croyez que c'est encore possible.
Alors oui, cette étape dans votre transition de vie, elle est synonyme de confusion et vous avez l'impression de vivre une réalité un peu différente, hein, comme dans Blanche-Neige tout à l'heure avec les arbres et la forêt, etc. Et pourtant, vouloir accélérer le processus, en fait, vous empêchera de comprendre votre propre histoire et de construire le scénario de votre nouveau départ. Je vous fais une image. C'est un peu comme si vous regardiez la première saison d'une série Netflix, mais en mode accéléré pour arriver plus vite à la fin. Vous verrez peut-être la fin, mais vous n'aurez absolument rien compris à la série. Et d'ailleurs, imaginez maintenant que ce soit vous à qui on demande d'écrire la saison 2, et ben là, du coup, vous êtes marron parce que vous aurez rien compris à l'histoire et vous auriez pas mal de lacunes en fait dans le scénario. Ensuite, vouloir faire machine arrière et revenir à l'ancienne situation, eh ben en fait c'est tout simplement impossible psychiquement parlant. Hein. C'est un peu comme si je vous demandais de rebrousser chemin alors que vous êtes au milieu d'une rivière et que vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour arriver jusque-là. La situation, elle est super inconfortable, ok, là-dessus on est d'accord, mais vous allez m'envoyer bouler hein, en me demandant plutôt, ouais, mais comment je peux faire moi pour avancer et pour aller de l'autre côté de la rive. Rebroussant chemin, le risque, c'est de décrédibiliser tout le travail que vous avez fait lors de la phase précédente, qui est celle de l'acceptation de la fin de votre ancienne vie. Alors là, il y a peut-être une question qui vous taraude en ce moment. Si cette étape, elle est tellement pourrie, à quoi elle sert? Pourquoi on ne pourrait pas tout simplement la zapper et arriver direct au nouveau départ? Ok, là je suis d'accord avec vous. Les bénéfices de cette étape de confusion, ils sautent pas aux yeux, à première vue. Pourtant, elle en possède quand même quelques-uns et pas des moindres. Par exemple, elle va vous permettre de vous placer dans une posture d'accueil au sens large. C'est-à-dire que cette période, en fait, est hyper propice quand même à accueillir tous les éléments qui vont vous servir à bâtir votre reconstruction. Vous savez peut-être pas encore comment les imbriquer les uns avec les autres, mais en fait, ils sont là, à portée de votre attention. Ensuite, ça peut être de retrouver un nouveau sentiment de cohérence interne. Parce que la perte de repères, elle a au moins un bénéfice. C'est celui de vous permettre d'en trouver des nouveaux. Parce que au fur et à mesure que vous avancez, hein, même à tâtons, vous saurez de plus en plus clairement ce qui vous convient plus, ce dont vous avez besoin, ce dont vous n'avez plus besoin, etc. Toutes ces petites prises de conscience, en fait, vont vous aider à vous réaligner, en fait, petit à petit avec votre nouvelle vie. Et enfin, un autre bénéfice serait de découvrir ou de redécouvrir qui vous êtes aujourd'hui. Souvenez-vous de l'une des principales difficultés, en fait, de la phase précédente, c'était celle d'accepter la fin d'une partie de votre identité. L'intérêt d'errer dans la zone neutre, c'est de vous permettre de vous approprier ou de vous réapproprier une nouvelle partie de qui vous êtes. Soit celle que vous avez déjà négligée ou enfouie toutes ces dernières années, soit celle que vous ne connaissez pas encore, mais qui pointe quand même le bout de son nez par des nouvelles idées qui ont du sens, par des nouveaux engagements qui vous ressemblent ou des envies qui vous donnent du plaisir. Alors, comment on se sort de cette étape de confusion? Entre nous, j'espère que mon message est passé quand même depuis le début de cette vidéo. Désolé si j'étais un peu lourd, mais je le répète, encore une fois, la première chose à faire si vous voulez sortir de la zone neutre, c'est d'abord d'y entrer. Et ça peut paraître un peu trivial dit comme ça, mais c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, tout en acceptant donc cet inconfort non négligeable dans lequel vous êtes, il y a quand même des petites actions à mettre en place pour en sortir plus tranquillement. Et j'ai pas dit plus rapidement. Déjà, ce serait peut-être d'admettre que vous avez besoin de cette zone neutre. Ensuite, vous pouvez, par exemple, vous ménager des parenthèses régulières de solitude pour vous recentrer, revenir vers vous. Éventuellement, vous pouvez aussi tenir un journal de bord de vos expériences dans cette zone neutre. Et enfin, vous pouvez profiter de cette zone aussi, de cette pause dans votre vie pour écrire votre autobiographie. Il est aussi possible de vous créer une sorte d'environnement favorable à ce passage. Par exemple, partir faire une retraite spirituelle ou effectuer un voyage en solo peut aussi faciliter ce processus. Bon, ces quelques propositions
sont bien sûr pas une liste exhaustive, hein, elles pourront jamais remplacer ce que vous-même, vous pourrez imaginer de ce qui est bon pour vous dans cette phase-là. Alors vous aurez compris que l'idée, c'est de naviguer dans cette zone en acceptant l'inconfort qu'elle génère, hein, tout en continuant à progresser pas à pas dans le brouillard. Parce qu'au bout du tunnel en fait, il y a la troisième étape qui apparaît. C'est celle du nouveau départ. Et c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans la prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à la partager avec vos amis. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez déjà traversé une zone neutre et comment vous avez fait pour vous en sortir. Et si c'est pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu en fait quand je posterai une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.